Hello, hello! Comment vous allez bien? J'ai la réponse et la question dans la question. Comment vous allez bien? Hello, hello! Est-ce que vous allez bien? Quelle question? Quelle question en ces temps étranges parfois, mêlée d'une grande lumière, si on veut la voir. Si on veut la voir. Parce qu'évidemment, des faisceaux d'ombre, de doutes, de questions peuvent traverser nos corps, nos esprits, nos cœurs. Et personnellement, j'ai décidé de m'éloigner. M'éloigner de ces espaces d'ombre qui ne me font nullement du bien. J'ai décidé d'aller vers les choses qui font du bien, qui font sourire, qui font lumière en moi et qui m'éveillent, me pétillent, me font pétiller. Parfois, nos cerveaux veulent créer des histoires, des systèmes, s'inventent une façon d'être, une manière de nous sécuriser, d'avoir l'impression que le fait d'inventer un scénario va aller mieux ou va nous rassurer par rapport à l'inconnu. Mais ça, c'est de la projection. Et même si parfois on a des convictions, on a l'impression que des gens nous aiment et nous aimeront toujours, des gens ne nous trahiront jamais. Et finalement, c'est souvent là où on ne s'attend pas que la lumière apparaît. Et de manière très personnelle, là où je pensais avoir la lumière, eh bien, ce n'est pas à cet endroit-là que c'est apparu. Et aux endroits que j'avais négligés, que j'avais moins regardés, eh bien, la lumière est venue à ces endroits-là. Il est important de ne pas sous-estimer la capacité des moindres petits détails qui nous semblent pas si convaincants. Parce que souvent, c'est à ces endroits-là que les choses apparaissent comme évidentes à un autre moment. Et à la fin, la seule chose dont je peux être sûre, c'est la foi, la confiance. La confiance que les choses iront bien et se passent comme elles doivent se passer. Parfois, on pense être à une place, être à la bonne place, et finalement, l'univers nous montre que on doit, enfin, il est bien d'être plus ambitieux ou d'imaginer n'est pas suffisant, n'est nullement suffisant parce que parfois aussi on se sous-estime. Et c'est de ça dont je vais parler aujourd'hui, je pense. Le fait de se sous-estimer. Ça prend du temps de se faire confiance. J'avais toujours eu cette habitude de préférer croire en la parole de l'autre comme ma propre parole. Ce qui était sûrement mon erreur et mon apprentissage, c'est de laisser toujours le doute à ma propre parole et croire en la parole de l'autre comme étant toujours plus véridique.
C'était une manière, en fait, de nullement me faire confiance et aussi de donner mon pouvoir. Une fois que j'ai compris que chacun a sa vérité, qui ne correspond pas forcément à la même, parce que vous imaginez, toutes ces vies, ces expériences, ces interprétations et ces enregistrements sont tels, sont un nombre infini d'interprétations, de filtres aussi, que il y a autant de langages que de personnes d'une certaine manière. Et ce nombre infini de langages et de personnes fait que je ne peux croire qu'en ma vérité. Je ne peux croire qu'en ma vision parce que elle m'est propre, elle m'est personnelle, elle m'est unique, c'est une empreinte unique qui m'a été donnée et qui ne peut correspondre aux autres, qui ne peut être valide pour les autres. Même quand je vous partage cette expérience, elle m'appartient. Peut-être que certains se retrouveront dans certains mots, mais ça ne sera jamais identique à ce que moi je ressens. Parce que nos empreintes sont toutes différentes et nos chemins sont tous différents, même si parfois on va dans le même chemin, sur le même chemin, on partage certains éléments de ces chemins. Ils sont tellement singuliers et uniques qu'ils ne peuvent être comparés. Voilà une bonne justification, une bonne explication, je dirais, du fait que la jalousie, par exemple, n'a aucun sens. Si on y réfléchit un peu, être jaloux va engendrer un non-sens. Parce que comparer une empreinte unique avec une autre empreinte unique n'a aucun sens. C'est une déformation. C'est un non-sens. Il est impossible de comparer deux choses rares et uniques. Ça n'a aucun sens. Et en cela, je pense que, et je suis sûre, que ce mécanisme du cerveau qui commence à comparer, à juger, à jalouser d'une certaine manière, et ce manque d'estime profond. Ce manque d'estime, il est nourri par nous-mêmes. C'est un mécanisme qui a pu aussi avoir une agentivité extérieure. Bien sûr, des parents, une insécurité quand on était enfant. Cependant, ce manque d'estime de nous-mêmes trouve sa source dans un manque d'amour et dans un manque de foi. Parce que si je reprends ce que je disais tout à l'heure, nos empreintes sont tellement uniques et inimitables. Chaque vie est tellement singulière, particulière, dans sa précision, dans son expérience et dans l'interprétation de chaque élément. Même si deux personnes vivaient la même expérience, ils seraient incapables de ressentir exactement les mêmes émotions. Donc, en ce fait si rare que nous sommes en tant qu'humains, uniques, avec toutes ces spécificités que nous portons en nous, nos brins d'ADN, notre composition,
notre habilité à fonctionner, à s'exprimer, à créer. Comment ne pourrions-nous pas croire en ce que nous sommes et croire en la beauté et à la magie de notre création unique? En cela, rien ne peut être mis en doute. En cela, mon estime est énorme parce que ma gratitude est énorme d'être, juste d'être cet être unique et spécial que l'univers a décidé de créer d'une manière ou d'une autre, peut-être parfois un peu maladroitement. Certaines contingences ont pu être parfois, comme le jargon humain pourrait dire, malheureuses ou heureuses, ou moins bien placées. Euh, L'amour ou la création qui nous a fait a pu être plus ou moins grand. Ceci dit, nous sommes. Et dans cette création de notre être unique, rien d'autre qu'une estime énorme et une gratitude énorme de ce que nous sommes suffit. Après, après cela, rien n'a de sens. Le jugement des autres. Comment peut-on juger quelqu'un qui n'a pas du tout, qui a une autre empreinte que la nôtre? Même si nous sommes ensemble, nous sommes un, et nous sommes uniques. Et cette unicité a besoin d'être mise en avant et en lumière pour créer ce sens, non point dans une forme d'égocentrisme ou de mise en valeur, parce que, imaginez, cette unicité, c'est pour chacun des êtres humains sur cette terre, malgré tout ce qu'ils peuvent être. Ça veut dire que chaque unicité est aussi une grande lumière, une grande force. Et que je parle des êtres humains, mais il y a également toutes les créations de l'univers qui, en plus de ça, s'entremêlent avec nos unicités. Et c'est comme un énorme... J'arrive même pas à trouver les mots tellement c'est énorme. C'est une beauté unique à chaque instant, chaque création, de chaque chose. Et quand on se rend compte et qu'on sent, qu'on ressent ça réellement dans ses tripes, je vous assure que toutes les bassesses de jugement, de sarcasme, de jalousie ou de paroles médisantes deviennent tellement absurdes et n'ont plus aucun impact, parce que cette beauté d'unicité est tellement plus forte. Elle dépasse tellement tout. C'est la création, c'est l'univers en soi. Et nous sommes des univers en soi. Et donc cette multiplicité d'univers, du vivant, dépasse l'entendement et dépasse tout. Toutes ces poussières ridicules. Voilà.
je me sens remplie d'énergie pétillante en me connectant à cette unicité et en recréant en moi cette estime avec humilité, avec empathie, avec amour, avec humanité, avec tout ce que je suis comme humain dans mon expérience. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que ce message était compréhensible parce que vraiment, j'ai suivi le... C'est pas moi qui parlais vraiment, je vous le confirme. Et aussi, je voulais vous dire que je vous remercie de votre attention, de votre écoute. Je suis Gaëlle, sur cette terre, cette identité qu'on m'a donnée. J'ai aussi ces dons depuis que je suis petite. Je parlais souvent seule. Je parlais souvent seule et en fait, c'était nullement seule, bien sûr. J'étais en discussion régulière avec Dieu et j'ai su comprendre, maîtriser, je dirais, avec le temps, avec l'apprentissage, l'enseignement, la patience, avec aussi des aides extérieures et intérieures, à des personnes humaines et non humaines, de l'aide à plein d'endroits. Et d'ailleurs, j'ai une gratitude énorme pour cette aide qui m'a été offerte. Et j'ai aussi développé des capacités de clairvoyance, de channeling, de soins. De soins dans différentes dimensions, je dirais, pour le dire simplement. Tout ça pour vous dire que, en tout cas, je suis disponible si vous voulez une consultation avec moi. J'ai un lien en dessous. Vous pouvez donc prendre rendez-vous. Et puis, vous pouvez liker la vidéo, la partager si vous avez et vous sentez que des personnes auraient besoin d'entendre cette vidéo. Et puis, je vais vous proposer, parce que j'ai emmené mes baguettes, format miniature de sac à main. J'ai plusieurs formats. Et donc, je vais vous proposer donc, de fermer les yeux et de poser une question dans votre cœur de lumière. Un cœur qui est comme un diamant, qui brille tellement que vous devenez de la lumière. Votre corps entier est lumière et on ne voit même plus les traits de votre visage. Voilà, placez-vous dans ce cœur et posez la question que vous voulez. La question qui pourra être répondue par oui ou par non, ou peut-être. Parce que je vais demander du coup à mes baguettes de sourcier, qui sont des baguettes en cuivre, qui m'ont été offertes il y a plusieurs années déjà. Et donc, je vais vous montrer... j'en ai une qui est moins fonctionnelle. Voilà. Donc, je demande à mes baguettes le oui. Donc, restez bien les yeux fermés et concentrez-vous. Le oui, c'est ça. Donnez-moi le non. Le non, c'est ça. Donnez-moi le peut-être. Donnez-moi le peut-être. Voilà. C'est une devant, une derrière, le peut-être. Merci, merci, merci. Alors, pour la question et les questions qui sont posées
par les personnes qui regardent cette vidéo, qui est intemporelle. Donnez-moi une réponse, ici et maintenant. La réponse est oui. Je demande une réponse aux questions qui ont été posées par les personnes qui regardent cette vidéo ici et maintenant. Oui. Troisième fois, je confirme, je demande une confirmation. Oui. Voilà. Donc, j'ai la main qui tremble, donc... Ouais, ouais. Donc c'est un grand oui, oui, oui. J'espère que votre question était... je ne sais pas quelle était votre question, d'ailleurs, il y a des millions de questions. Mais vous saurez si vous vibrez, si vous avez des frissons, ou vous avez le cœur qui chauffe, la poitrine qui chauffe, les oreilles qui chauffent, ou les pieds, les mains. Vous savez que c'est pour vous. Voilà, je vous embrasse très très fort et on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!